Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Une vie en plus et une vie en moins ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Romains 8, 28. Lisons-les ensemble. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Certaines personnes vivent toujours leur vie en perte, menant une vie déficitaire, tandis que d'autres vivent une vie excédentaire. Penser que vivre une vie déficitaire ou excédentaire est une question de destin ou de fatalité est une grande erreur. En effet, le bilan de la vie, qu'il soit excédentaire ou déficitaire, dépend de la manière dont nous, les acteurs de notre propre vie, percevons et réagissons à notre environnement et à notre situation. Un jour, un père a emmené son fils, élève de première année de l'école primaire, au culte dominical. Le sermon du pasteur était si compliqué que même le père avait du mal à le comprendre. Pourtant, son fils, encore en primaire, écoutait le sermon avec une grande attention. Après le culte, en sortant, le père a dit à son fils, « Aujourd'hui, tu m'as impressionné. Moi-même, je n'ai pas compris ce sermon, mais comment as-tu pu si bien écouter un sermon si difficile? As-tu compris ce que le pasteur disait ?» Le fils répondit, « Non, je n'ai rien compris. » Le père lui demanda alors, « Mais pourquoi regardais-tu attentivement le pupitre ?» Et le fils répondit, « Derrière le pasteur, il y avait le signe plus que j'ai appris à l'école. En regardant ce signe, j'ai pensé que croire en Jésus, c'était ajouter quelque chose de positif à ma vie, et non un déficit. La vie de foi en Jésus apporte un bénéfice. » Le père, surpris, s'exclama, « Waouh! Aujourd'hui, j'ai reçu plus de grâce en écoutant ce que tu viens de dire qu'en écoutant le sermon du pasteur. Croire en Jésus, c'est vivre une vie d'ajout et non de soustraction. » Tout d'abord, partageons ceci, Dieu n'a pas créé une vie déficitaire. Dieu a créé Adam et Ève pour qu'ils vivent une vie excédentaire, à la fois spirituellement, matériellement et en bonne santé. Il les a formés pour vivre une vie de bénédiction abondante, où leur âme prospère. Tout comme leur santé et toutes les choses de leur existence, leur donnant une vie en abondance et pleine de bienfaits. Cependant, leur vie est devenue déficitaire lorsqu'ils ont écouté les paroles du diable, désobéi à la parole de Dieu et se sont rebellés. Ce qui les a conduits à être chassés du jardin d'Éden. Une vie sans Dieu ne peut être qu'une vie déficitaire. Dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, il est écrit, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Le diable vient pour nous faire vivre une vie déficitaire. Lorsqu'Adam et Ève se sont rebellés contre Dieu, leur vie spirituelle a été détruite. La vie est alors devenue un déficit, une vie déficitaire. La terre, qui était leur lieu de vie, a été maudite, transformant les bénédictions en malédictions, un déficit. Ils ont commencé à mener une vie de pauvreté. Ève, en souffrant les douleurs de l'enfantement, a vu sa paix se transformer en déficit. Elle a dû affronter une grande angoisse face à la maternité. Adam, en subissant la souffrance liée à la subsistance, a connu le début de la pauvreté, et la joie s'est transformée en déficit. Les conflits conjugaux et les querelles entre frères ont commencé, et le bonheur s'est transformé en déficit. Avec l'arrivée de la maladie, de la mort et du désespoir, l'espoir s'est transformé en déficit. Ainsi, la vie d'Adam et Ève est tombée d'une vie excédentaire dans le jardin d'Éden à une vie déficitaire dans ce monde. Tant qu'ils étaient avec Dieu, ils menaient toujours une vie excédentaire, mais lorsqu'ils ont quitté Dieu pour vivre avec le diable, ils sont devenus des victimes du vol incessant, de la mort et de la destruction orchestrée par le diable, menant une vie déficitaire. La différence entre vivre une vie excédentaire dans son cœur et vivre une vie déficitaire est aussi grande que celle entre le ciel et la terre. Deuxièmement, parlons de la vie déficitaire des Israélites après l'Exode. Lorsque les Israélites ayant quitté l'Égypte sont arrivés à Kadès-Barnéa, Moïse a envoyé 12 espions pour explorer le pays de Canaan. Après avoir exploré Canaan pendant 40 jours, les rapports des espions ont clairement montré la différence entre ceux qui avaient une vie positive, plus, et ceux qui avaient une vie négative, moins. Dans Nombre 13, 25 à 29, il est écrit que les 10 espions qui sont revenus après avoir exploré Canaan pendant 40 jours ont rapporté. Le pays que nous avons exploré est certes un pays où coule le lait et le miel, voici les fruits qui y poussent. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées et très grandes, et nous y avons vu les descendants d'Anak.
Ils ont donné ce rapport avec des visages pleins de peur et un ton négatif, ce qui a semé l'agitation parmi le peuple. Cependant, dans Nombre 13:30, Caleb a dit. Caleb fit taire le peuple devant Moïse, et il dit, « Montons tout de suite, emparons-nous de ce pays, car nous en serons capables. » Il a donné un rapport positif. Les 10 espions ont fait preuve d'incrédulité et de désobéissance envers les promesses et les commandements de Dieu, ce qui a détérioré leur relation avec Dieu. Leur attitude face à la vie était une attitude négative. Au lieu de voir ce qu'ils avaient, ils ne voyaient que ce qu'ils n'avaient pas. Ils étaient désespérés dans leur façon de voir la vie, disant qu'ils ne pourraient pas conquérir ce pays et que leurs femmes et leurs enfants seraient capturés, tués ou réduits en esclavage. Parce qu'ils avaient abandonné Dieu dans leur cœur, ils vivaient une vie totalement déficitaire. Dans Nombre 14:1-4, il est écrit. Toute l'assemblée se souleva et poussa de grands cris, et le peuple pleura pendant toute la nuit. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit. Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée? Nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef, et retournons en Égypte. Les Israélites ont proposé de désigner un chef et de retourner en Égypte. Cela montre qu'ils avaient complètement basculé dans une vie déficitaire. Dans Nombre 14:35-37, il est écrit. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est liguée contre moi. Ils seront consumés dans ce désert, ils y mourront. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays, et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays. Ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'un fléau devant l'Éternel. Dieu a ôté la vie à ceux qui avaient une vie déficitaire et une pensée déficitaire. En conséquence, les 10 espions sont morts, et le peuple fut contraint de faire demi-tour dans le désert, où ils errèrent pendant 40 ans avant de tous périr dans ce désert. Dans notre vie, si nous avons constamment une pensée déficitaire, menons une vie déficitaire et faisons des confessions déficitaires. Dieu nous ôtera tout. En revanche, Josué et Caleb étaient des personnes qui ont vécu une vie excédentaire. Ils ont mené une vie de plus en obéissant pleinement aux promesses et aux commandements de Dieu. Dans Nombre 14:7-9, il est écrit qu'ils étaient pleins d'espoir. Ils disaient, « Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. Leur ombre les a quittés, ils sont notre proie. » Bien qu'ils aient été confrontés à la même situation que les autres, ils ont vu les choses avec des yeux pleins d'espoir et une perspective positive. Ils ont également dit, « Avançons ensemble et prenons possession de ce pays. Avec Dieu à nos côtés, nous pouvons réussir. » Leur vision était optimiste et proactive. Ils ont vu le pays positivement, affirmant que « il est vraiment un pays où coule le lait et le miel ». Malgré cette attitude, les Israélites, en voyant l'action de Josué et Caleb, ont voulu les lapider. Mais à ce moment-là, la gloire de Dieu est apparue avec éclat. Dans Nombre 14:11, il est écrit, « Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai faits au milieu de lui ?» La foi est une façon de penser positive. Une vie d'incrédulité est une façon de penser négative. Penser que Dieu agit parmi nous et que toute chose concourt ensemble pour le bien est une pensée positive. Cependant, ne pas penser à Dieu et dire « Je ne peux pas. C'est impossible. Je vais échouer » est une pensée négative. Les Israélites, avec leur pensée négative, ne pouvaient pas marcher avec Dieu. Et toute la génération, sauf Josué et Caleb, a péri au cours des 40 années passées dans le désert. Ce sont leurs descendants seulement qui ont pu entrer dans le pays de Canaan. Dans Nombre 14:30, il est écrit « Vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunnée, et Josué, fils de Nun. » Bien que tous aient été conduits par Dieu et aient été délivrés de l'Égypte après 430 ans d'esclavage. Parmi la première génération sortie d'Égypte, seuls Josué et Caleb ont pu entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Il faut toujours regarder la vie du point de vue de Dieu et dans une perspective positive. Josué et Caleb ont vu leur vie avec Dieu en adoptant une attitude de plus. Même face au désert aride.
Ils ont pensé positivement, affirmant que, grâce à la présence de Dieu, ce désert pourrait devenir un pays où coule le lait et le miel. En voyant les grandes forteresses et les descendants des Néphilim, les Anakim, qui étaient des hommes puissants, ils ont pensé positivement. Dieu est avec nous, nous pouvons vaincre ces puissants guerriers et conquérir ce pays. Ainsi, Dieu s'est réjoui de Josué et Caleb. Une pensée positive est une pensée de foi. Troisièmement, parlons de « notre vie est-elle excédentaire ou déficitaire ?» Tout au long de notre vie, nous traversons de nombreuses épreuves et difficultés. Cependant, au milieu de celles-ci, nous avons le choix de transformer notre vie en une vie excédentaire ou déficitaire. Pour vivre une vie excédentaire, nous devons toujours porter la croix et mener une vie de foi et d'obéissance. La croix n'est-elle pas le symbole du plus? En portant la croix et en réfléchissant et en parlant à travers elle, notre vie devient une vie excédentaire. La rédemption de la croix est le plus de l'évangile du royaume. Dans 2 Corinthiens 5,17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Et dans Jean 10,10, il est écrit « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » En portant la croix, le pardon, la justice et la gloire sont ajoutés. Dans Apocalypse 1,5-6, il est écrit « Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous, qui sommes pécheurs, injustes, immoraux et dignes d'être rejetés. Si nous portons la croix, le pardon est ajouté, la justice est ajoutée et le ministère sacerdotal est également ajouté. En portant la croix, la plénitude du Saint-Esprit et la sainteté sont ajoutées. Nous sommes des personnes souillées par le monde et le diable. Cependant, en portant la croix, la plénitude du Saint-Esprit et la sainteté sont ajoutées à travers elle. Dans Jean 7,37-38, il est écrit « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » En portant la croix, la plénitude du Saint-Esprit et la sainteté sont ajoutées, et des fleuves d'eau vive jaillissent de notre être intérieur. En portant la croix, la paix, la joie et le bonheur sont ajoutés à notre cœur. Dans ce monde, nous avons vécu dans l'inquiétude, l'angoisse et la peur. Nos cœurs étaient remplis de tristesse et de malheur. Mais en portant la croix, le Seigneur ajoute la paix, la joie et le bonheur, nous permettant de vivre une vie excédentaire. Dans Psaume 16,11, il est écrit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » À travers la croix, en nous approchant du Seigneur, nous devons comprendre que les délices éternelles de Dieu sont ajoutées. En outre, en portant la croix, la guérison physique et la santé sont ajoutées. Nous vivons souvent avec des corps et des esprits affaiblis et sous la menace des maladies. Cependant, en portant la croix, Dieu ajoute santé et guérison à ceux qui sont en Christ. Dans Marc 16,17-18, il est écrit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » La guérison est ajoutée à travers la croix, et en continuant de prier, la guérison devient si abondante que la maladie ne peut plus résister. Les fleuves de guérison submergent la maladie et la font disparaître. En portant la croix, la prospérité et la bénédiction de la vie sont également ajoutées. Nous vivons une vie semblable à un désert. Le monde entier appartient aux méchants et est sous la malédiction. Mais partout où nous allons avec la croix devient la puissance de Dieu qui annule les malédictions. Dans 2 Corinthiens 8,9, il est écrit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » En portant la croix, la vie éternelle dans le royaume des cieux est ajoutée. Dans 1 Corinthiens 15,55, il est écrit « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» À travers la croix, Jésus a aboli la mort et le séjour des morts. Par conséquent, en portant la croix, la vie éternelle et le bonheur éternel sont ajoutés à notre existence.
Lorsque nous portons la croix, les bénédictions extraordinaires de Dieu sont ajoutées au bilan de notre vie, ce qui nous permet de vivre cette vie excédentaire. Notre vie ne doit pas être déficitaire. En portant toujours la croix, nous devons vivre une vie excédentaire, où notre âme prospère, où tout nous réussit, et où nous recevons la vie en abondance. C'est pourquoi ceux qui vivent en s'appuyant sur la croix doivent toujours garder leur cœur du côté positif. Dans Hébreux 11:1, il est écrit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Quelle que soit la situation, nous devons toujours rêver d'espoir et regarder vers cet espoir. Et, puisque nous avons été transformés en une vie excédentaire à travers la croix, nous devons voir notre vie, notre environnement et notre destin avec optimisme. Nous ne devons pas avoir un cœur triste, découragé ou désespéré. Jésus est avec nous à travers la croix, et pour cette raison, nous ne pouvons pas être pessimistes au sujet de demain. Dans 1 Corinthiens 2:9, il est écrit « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Dieu a préparé une vie extraordinaire qui dépasse notre imagination. Si nous croyons cela, nous devons penser positivement et avec optimisme. De plus, nous devons abandonner les attentes sombres, les découragements, le désespoir et la peur, et regarder le côté positif et lumineux des choses. Dans Philippiens 4:19, il est écrit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Tant que nous vivons en ajoutant Christ, qui pourvoit à nos besoins, nous ne devons pas nous concentrer uniquement sur ce qui manque ou ce qui est sombre, mais toujours regarder ce que nous avons et ce qui est lumineux, en faisant cet effort. Dans Romains 8:28, il est écrit « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous décourager. Même ce qui nous semble mauvais, déplaisant et douloureux peut être transformé pour le bien ultime. Car Dieu, qui renverse les situations et transforme le mal en bien, fait tout concourir pour notre bien. Ainsi, nous pouvons regarder le côté positif et lumineux des choses. Dieu nous a dit « Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Comment pouvons-nous toujours nous réjouir? C'est parce que la croix nous donne une vie excédentaire, et donc nous pouvons nous réjouir. En effet, à travers la croix, nous sommes constamment dans une dynamique de plus. Même lorsque nous tombons, nous sommes dans le plus. Même lorsque nous perdons quelque chose, nous sommes dans le plus. Même lorsque nous gagnons, nous sommes dans le plus. En Christ, avec la puissance de Dieu, nous vivons toujours une vie excédentaire, ce qui nous permet d'avoir de la joie dans notre cœur. Avec la croix, nous pouvons avoir de la joie. Lorsque nous nous approchons de Dieu avec joie et espérance, les miracles de Dieu peuvent se produire. Voici un témoignage publié sur le site de notre Église. La sœur Jang Young a souffert d'une hernie discale pendant 1 an, recevant des traitements constants à l'hôpital. Et ne pouvait pas rester assise plus de 2 à 3 heures. Lors du culte de la Saint-Sylvestre, elle est entrée dans le sanctuaire à 18 heures, déclarant avec foi et joie « Je crois que quelque chose de bon va m'arriver aujourd'hui dans le Seigneur. » Elle est restée assise à une seule place, et malgré les plus de 7 heures de culte, jusqu'à la fin, elle n'a ressenti aucune douleur dans le dos. Après le culte, elle a été complètement guérie de son hernie discale. Elle a commencé à vivre une vie excédentaire. Ceux qui s'attendent à des miracles de Dieu les reçoivent. Pour ceux qui regardent demain avec foi et joie, demain se révélera Dieu. Le Seigneur nous a dit de prier sans cesse. Nous devons continuer à prier. Voici un autre témoignage d'une sœur. Elle s'est mariée dans une famille non croyante, où tous les membres étaient des bouddhistes fervents. Elle a enduré de nombreuses persécutions et maltraitances, au point qu'elle ne pouvait plus supporter cette situation. Issue d'une famille chrétienne où elle allait à l'église par habitude. C'est en subissant ces persécutions qu'elle a réalisé combien la vie de foi en Jésus est importante. Elle a alors commencé à prier continuellement pour le salut de son mari pendant 6 ans. Finalement, son mari s'est repenti et a commencé à venir à l'église. Aujourd'hui, il croit en Jésus avec encore plus d'ardeur qu'elle s'investit davantage dans l'évangélisation. De plus, il ne faut pas se décourager lorsque Dieu ne répond pas immédiatement. Dans Jérémie 33:3, il est écrit « Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. » Dieu accomplit des œuvres inimaginables.
Nous sommes également appelés à rendre grâce en toutes choses. En toutes choses signifie dans les bons moments comme dans les mauvais, en bonne santé comme dans la maladie, dans le succès comme dans l'échec, et lorsque tout semble facile comme lorsque tout paraît difficile. Malgré tout, il est demandé de rendre grâce en toutes circonstances, car Dieu est responsable de notre vie. Il fera en sorte que tout se termine bien et en assumera la responsabilité. Ainsi, nous devons regarder loin devant et rendre grâce. Il ne faut pas murmurer, se plaindre ou soupirer, mais adopter une pensée positive. En fin de compte, toutes ces choses collaboreront pour notre bien. Avec cette perspective, nous devons rendre grâce. Dans Psaume 23:5, il est écrit « Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. » Hier, quelqu'un m'a dit « Je suis commerçant, mais j'ai tellement d'ennemis. Il y a trop de concurrents qui m'attaquent, m'abandonnent et se dressent contre moi. » Je lui ai répondu « C'est une excellente nouvelle. Si les ennemis n'arrivent pas, Dieu ne dresse pas de table. » Le fait que des ennemis t'attaquent de tous côtés signifie que Dieu se prépare à te bénir abondamment dans ton commerce. Ne pense pas négativement, pense positivement. Ne crois pas que les ennemis te prennent quelque chose. Mais pense que leur présence pousse Dieu à dresser une table excédentaire pour toi, à oindre ta tête d'huile et à faire déborder ta coupe. Remercie Dieu et travaille encore plus dur dans ton commerce. Tu réussiras à coup sûr. C'est ce que je lui ai dit. Nous ne devons pas adopter une pensée négative face aux difficultés de notre environnement. Au contraire, même nos ennemis peuvent, en fin de compte, devenir une motivation pour que Dieu nous prépare un festin somptueux. Et cela devient un plus. Nous devons donc être reconnaissants. Certaines personnes se découragent face à de petites épreuves. La raison en est qu'elles ont une pensée négative. Ces personnes finissent par vivre une vie déficitaire. Cependant, même dans des situations et des environnements similaires, ceux qui adoptent une pensée positive, qui croient en Dieu, qui s'accrochent fermement à la croix, qui sont remplis d'une prière pleine d'espoir, qui gardent toujours un esprit optimiste en s'attendant à de bonnes choses, et qui mettent l'accent sur les aspects positifs en toutes choses, ces personnes vivent une vie excédentaire en recevant les bénédictions de Dieu. Que nos vies produisent un bilan déficitaire ou excédentaire ne dépend pas des circonstances. Les circonstances peuvent toujours changer, et nous ne pouvons pas blâmer l'environnement. Puisque nous avons un Dieu immuable et Jésus-Christ, la croix éternelle qui nous aime pour toujours. Nous devons nous accrocher fermement à la croix, regarder à Christ. Adopter une pensée positive et vivre une vie pleine d'attente, d'espoir, de positivité et d'optimisme. En vivant ainsi et en priant, nous expérimenterons la grande puissance, l'autorité et les bénédictions de Dieu. Prions ensemble. Père céleste. En vivant dans ce monde, il nous arrive souvent d'adopter une pensée négative à cause des circonstances. Après avoir eu ces pensées négatives, nous nous lamentons souvent en disant « Pourquoi est-ce que je vis une vie déficitaire ?» Aide-nous à tenir fermement à la croix, symbole du plus, afin que notre bilan de vie ne soit pas déficitaire, mais toujours excédentaire. Seigneur, aide tous nos frères et sœurs en Christ à s'accrocher solidement à la croix dans leur cœur et à vivre une vie excédentaire. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.